les loulous, bienvenue pour votre tirage du 23 au 29 juin 2025. Alors cette fois, vous allez choisir un tas qui vous correspond. Alors j'ai pris 3 jeux un peu différents avec des vibes différentes. Le premier, c'est l'oracle de Lana avec des couleurs un peu plus vives pour que ça fasse un petit peu printemps-été, enfin été, maintenant on est dans l'été. Hein. Et puis je le compléterai avec l'oracle des feuilles de thé. C'est ça, tea leaf, ouais. Donc là, il y a beaucoup de cartes, donc ça permettra de compléter un petit peu. J'ai pas de carte de tarot, cette fois, j'ai pas sorti. Ma foi, on se contentera de ça. Ensuite, mon petit jeu médiéval, toujours le même, hein, que j'utilise normalement... pardon. Régulièrement. J'ai mangé un bout de pain et du coup, c'est passé par le mauvais trou. Voilà. Et puis... l'oracle de l'arbre de vie, alors qui se lit à l'endroit, à l'envers, plus ou moins, qui est pas spécialement glauque, mais pas spécialement joyeux non plus, il est un peu entre deux. Un petit classique quand même, et celui-ci et mon jeu, je les compléterai avec mon autre jeu. Voilà, donc si vous regardez un peu ces guidances, vous le connaissez, hein, voilà, avec une petite vibe romantique, gothique, voilà. Voilà, donc je vous laisse choisir. Donc là, le mélange, il se fait en live. Et à tout de suite pour votre tirage du 23 au 29. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi l'oracle de Lana pour votre tirage. Donc on va, comme d'habitude, faire un tirage à 3 cartes. Pour voir un petit peu ce que cette semaine vous réserve. Semaine du 23 au 29 juin. On coupe. Je n'interprète pas la coupe. Et je vais prendre 3 cartes. Bah, celle-ci est restée. On va prendre celle-là et on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, nous avons ici... Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une prise de conscience. Vous allez me dire, c'est d'une banalité incroyable, mais j'ai l'impression que vous allez gentiment réaliser avec les beaux jours, mais surtout avec les vacances, peut-être si vous avez la chance d'avoir des vacances, que la vraie valeur, que la vraie richesse se trouve dans la nature, dans les paysages, dans les choses simples. On peut nous parler de ça. Hein. C'est peut-être ça qui va vous requinquer, qui vous donnera de la force durant cette semaine. Et que finalement, dépenser de la thune, ça vaut pas toujours le coup. Alors, c'est un peu comme ça. C'est un peu ça qui me vient hein, quand je vois ces cartes. J'ai l'impression qu'il y a un retour au vert, c'est le cas de le dire. Je vais peut-être tirer quelques cartes en plus. Avec le Tea Leaf. Hop, est-ce qu'il y en a... Ah, celle-ci. Ah, mais on a encore la thune. Hein. Il y a quand même quelque chose. C'est peut-être une nouvelle richesse qui s'offre à vous. Hein. Peut-être vous allez aussi vous rendre compte que vous avez... comment dire, vous avez couru après l'argent pendant pas mal de temps et que finalement... Ah, c'est peut-être pas ça le plus important. Hein. Bon, très banal hein, comme remarque, mais bon, voilà quoi. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a une autre carte qui se manifeste? Ouh. Elles veulent pas venir. Hein. Sinon, on va les chercher. Ah, celle-ci. L'œuf, ouais. Alors, peut-être qu'on nous parle ici d'un projet lié à la nature. On peut aussi... nous parler d'observation. Enfin, moi, je pense vraiment à l'observation. C'est-à-dire que si on est dans cette logique de la nature, c'est beau, etc., bah, on va vraiment peut-être nourrir des projets liés à ça, par exemple, projet de voyage ou des choses comme ça. On peut aussi observer les détails de la nature, comme si on était dans un état d'esprit contemplatif. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah voilà, le voyage. Vous voyez, le voyage. Alors, pour tomber sur le voyage avec toutes ces cartes, il faut quand même y aller, hein, mais bon, bref. Alors, effectivement, on a un petit peu cette idée, hein, de finalement, peut-être changer ses plans de voyage pour aller dans un endroit un petit peu plus accessible et un peu plus porté sur la nature, tout simplement. Bon,
Alors, est-ce qu'on aurait un petit conseil? Est-ce que l'oracle des feuilles de thé pourrait nous donner un petit... Bon, en fait, on l'a, le conseil, on l'a. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de Lana comme conseil et une carte du Tea Leaf. Hop, un conseil pour cette semaine. Voilà. Et puis avec notre Tea Leaf. Feuille de thé quand même, c'est génial. Y a-t-il une feuille? Ah, celle-ci. Ok. Alors, le petit conseil. Encore le nid. Non, mais regardez ça. On a l'œuf ici. Et là, on a le nid. Ok, bon, bah voilà. En gros, profitez. Moi, ce que je comprends ici, c'est essayer de chercher du plaisir là où il est, c'est-à-dire dans le nid, chez vous, dans votre cocon, dans votre propre nid, quelque part. Hein. Ici, on a un petit conseil, hein, une sécurité émotionnelle, une famille aimante est important pour vous. Et le sera en tout cas cette semaine. Donc profitez vraiment, si vous avez une famille, des enfants, etc. Il y a de fortes chances que le temps, votre état d'esprit soit vraiment propice à profiter de ce que vous avez. C'est ça la vraie richesse. Voilà les loulous. Très bien, bah je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye! Coucou les loulous, vous avez choisi le tas numéro 2 avec mon petit oracle médiéval et on y va pour avoir un petit message pour cette semaine du 23 au 29 juin 2025. Alors là, il y a deux cartes qui ont l'air de vouloir se manifester. Hop, une troisième. Ouais, celle-là, hop, voilà. Let's go! Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, alors vous travaillez, vous allez en tout cas cette semaine travailler à une forme de stabilité. Alors on va voir à quel niveau. Si vous êtes une femme ou si vous vous considérez comme telle, cette personne peut vous représenter. Si ce n'est pas le cas, on va vous dire par rapport à une femme, peut-être votre partenaire. En tout cas, il y a un travail qui est fait peut-être au niveau du couple ou au niveau de vous-même. On est soit dans... le développement personnel, travailler à une stabilité peut-être émotionnelle, physique, etc. Un équilibre aussi, mais là on est plus dans la stabilité, donc l'équilibre doit y être. Et ou alors un équilibre au sein du couple. Est-ce qu'on a d'autres infos? Hop, trop de cartes. Celle-ci. Ouais, alors là, avec l'arc-en-ciel, on est vraiment dans la logique de se créer un cocon, un endroit, un sanctuaire. Voilà, un sanctuaire, je dirais ça comme ça. Bon, alors il faut faire attention quand même. Ça pourrait faire office de conseil. Hein. Le vortex, il absorbe. Alors, ici, on est quand même plutôt dans du positif. Donc, si j'essaye de trouver le côté positif du vortex, il y aurait vraiment cette idée de « je suis absorbée par quelque chose qui me fait du bien ». Ce qui va peut-être me permettre de ne pas trop penser, ne pas trop ruminer. Hein. Bon, maintenant, le vortex, il faut quand même faire attention parce que du coup, on est en dehors des réalités, hein, quand même, avec le vortex. Voilà, là, on a une femme un petit peu âgée. J'imagine vraiment la vieille dame aspirée par le vortex, je sais pas pourquoi, mais... Ouais, il y a peut-être quelque chose... En fait, pour trouver, justement, pour vous ancrer, trouver un équilibre, il va peut-être falloir... Il y a peut-être une personne qui vous en empêche. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on a, certes, le sanctuaire, on travaille pour ça, mais là, on a quand même quelqu'un qui semble faire un petit peu barrage. Comme si on allait absorber ce petit cocon que vous êtes en train de vous créer. Vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de vous épanouir d'une certaine manière, mais ça ne convient pas. Ça ne convient pas aux autres. Ça ne convient pas à tout le monde. Parce que cette vieille dame, c'est pas vous. Hein. Là, il y a quelqu'un... il y a une sorte de hiérarchie un petit peu familiale. Hop. Ouais. Qui se plaît... Enfin, pas qui se plaît...
on peut pas dire hein, si les gens ont conscience parfois qu'ils sont juste chiants, mais j'ai vraiment l'impression que ça amène vraiment du trouble en fait. Vous voyez, le fait que cette personne peut-être vous pense que la clé du bonheur c'est ci, c'est ça, eh bien ça crée vraiment de l'obscurité. Puis vous voyez, ces deux paysages-là ne peuvent pas vraiment collaborer en fait. Là, on est vraiment sur deux paysages très différents. Ça, c'est ce que vous souhaitez obtenir, et ça c'est un petit peu on vous met des bâtons dans les roues, on vous obscurcit en fait le passage. Le conseil, alors évidemment le conseil déjà comme ça serait libérez-vous de ces vieux cons, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Alors un conseil, est-ce qu'on aurait une carte qui voudrait s'exprimer? Ah, celle-ci. Et là, on va prendre une autre carte. On mélange les jeux pour les conseils. Petit côté guidance. Y a-t-il une carte? Alors, c'est toujours celle-ci, j'ai l'impression. Celles qui sont en bas, qui se manifestent. Alors, on y va. Ouais, nous avons la coccinelle et nous avons l'éventail. Moi, la première expression qui me vient à l'esprit, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. L'éventail, on se cache derrière. Donc, qu'est-ce qu'on va cacher? Une chance, le bonheur, enfin quelque chose, les petites choses en fait qui pourraient être jugées. Il faudrait les cacher. En fait, l'idéal, ça serait de ne pas tout dire. Ça fait partie. Quand on sait que quoi qu'on dise, ça va être critiqué, au bout d'un moment, on arrête de parler. Et c'est pour ça que souvent, au sein des familles, on se dit plus rien. Voilà, c'est plus simple souvent. Donc, le conseil, là, ça serait ça. On pourrait aussi nous dire, mais bon, là, on n'est plus trop dans l'association, mais dans la chronologie. Pour profiter de ces bons moments, il va falloir pas balayer, mais éventer un peu les remarques négatives qui pourraient être faites là-dessus. Pourquoi pas? Voilà les loulous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine suivante. Bye bye! Coucou les loulous, vous avez choisi l'oracle Arbre de Vie pour cette semaine du 23 au 29 juin 2025 et on va voir tout de suite quel est le message pour vous. Hop. Alors, nous allons prendre 3 cartes. Je coupe sans interpréter la coupe. Hop. Ok. On va prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Ok. Alors, nous allons voir tout ça. Nous avons ici la ville. Un homme plutôt blond, un jeune homme, pardon, et le train. Bon, alors, moi, ce que je pense, c'est que tout simplement, il y aura une sortie qui se prépare. Voilà. Alors, si vous vous considérez comme un jeune homme blond, alors cette carte peut vous représenter, sinon ça sera un ami, un fils, un parent, voilà. En tout cas, il y a du voyage qui se prépare. Peut-être que vous allez partir en train dans une ville. Bon, jusque-là, vous allez me dire, super, c'est pas prévu, bon. En tout cas, il y aura peut-être un déplacement dans une ville. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose? Parce que là, on est dans du pur divinatoire. Ouh, ça tombe, ça tombe. Hop, je vais tirer directement 3 cartes. Vous voyez, mon instinct me dit de faire ça. Alors, on va faire ça. Si l'instinct parle, alors l'instinct parle. Oh, 4 cartes directement. Allez hop. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à ça? On voit ici, alors je pense que ça va être peut-être, si vous avez vraiment prévu de partir, il y a quelque chose que vous allez découvrir dans cette ville, un trésor caché. C'est peut-être une ville dans laquelle vous n'avez pas spécialement envie d'aller, c'est peut-être une personne avec laquelle vous n'avez pas spécialement envie d'aller, mais ça, j'y crois pas trop. Moi, je pense plutôt que c'est l'endroit ne vous intéressait pas spécialement, puis vous a dit, allez, on y va. Visiblement, ça va être, le pain, ça représente un peu le fruit du labeur, donc c'est-à-dire que votre, le fait d'avoir accepté d'y aller, ça va porter ses fruits parce que vous allez découvrir vraiment un endroit qui va vous intéresser. Attention à la chaleur, donc là, moi je le vois comme ça, peut-être vous allez même aller dans peut-être dans une ville où il y a un volcan, pourquoi pas, mais là, ce qui me saute aux yeux, c'est la chaleur, donc faites attention, hydratez-vous, éventez-vous, protégez-vous, etc. Mais en tout cas, je pense que ça va être un moment assez sympathique. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit message de guidance? Parce que là, on a déjà le conseil, protégez-vous. Mais est-ce qu'on en aurait un autre?
un conseil. Je prends une carte ici et je vais prendre une carte là. Alors, je suis en train de me dire, ce jeu, il irait super bien avec le Chanel Betty que je reçois normalement lundi. Je pense que je vais tester. Parce que là, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans les mêmes tons. Hein. Alors, le conseil. Métier artistique et la cage. Alors, pour moi, ici, le conseil, ça serait de vous laisser un petit peu aller à plus d'intuition, plus... peut-être que vous avez un peu renfermé votre imagination, votre côté, alors artiste, quand je dis artiste, quel rapport avec un voyage, mais tout simplement le plaisir d'aller peut-être dans des galeries, d'aller dans des expos, des choses comme ça. Voilà, de vous ouvrir à certaines choses. Il y a aussi une honte liée à ça, hein, je sais pas pourquoi, hein, et bon, pourquoi pas. Et là, on vous dit vraiment, libérez-vous de ça, libérez votre côté artistique pour pouvoir vraiment faire une expérience qui soit optimale lors de cette visite. Si vous comptez pas partir, c'est dommage, mais peut-être que on vous parle ici d'un endroit qui n'est pas si loin, hein. C'est peut-être juste la ville d'à côté, voilà. Mais j'ai quand même l'impression que c'est censé être significatif. Là, comme ça, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre qu'un déplacement, mais who knows, si vous avez d'autres interprétations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous voyez, je fais les petits signes comme ça, là. Ça fait toujours plaisir. Voilà les loulous. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!